Comment devenir web designer freelance? Alors salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire un sujet assez similaire à une vidéo précédente, comment devenir graphiste freelance. Maintenant on va parler du web designer. Alors il y aura énormément de choses qui seront assez similaires à cette vidéo, mais ça sera vraiment axé sur le web design. Donc si jamais la vidéo tu l'apprécies, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne et puis à activer les notifications. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'un web designer? Alors un peu à la manière d'un graphiste, eh bien, il faut faire attention parce que ce terme il englobe énormément de métiers différents. Un graphiste, je te l'ai dit, ça peut être du print, du web et compagnie. Eh bien, le web designer, ça peut être du site internet, de l'application, de l'interface utilisateur, de l'UI, UX et compagnie. Ça peut être énormément de métiers différents. Et du coup, toi, si jamais tu veux devenir web designer, il faut que tu saches quel type de web designer tu vas être. Mobile, internet, compagnie. Ensuite, ce qu'il faut également que tu saches, c'est que le web designer, il est intimement lié, il a deux sujets intimement liés, à savoir la création et le développement. Alors pour moi, tu me diras en commentaire si jamais tu n'es pas d'accord, un web designer, c'est une personne qui va pouvoir relier un minimum les deux, mais pas uniquement le développement. Ça veut dire que si tu es un web designer qui fait uniquement de la création, tu es un web designer. Si tu fais de la création plus du développement, tu es web designer. Par contre, je pars du principe que si tu fais uniquement du développement et pas de création, tu n'es pas un web designer. Alors dans ce cas-là, tu es plus un développeur, un intégrateur ou bien un webmaster. Tu vois, c'est plus lié au développement et non à la création graphique. Ensuite, le web designer, il faut bien faire attention, ce n'est pas lié au graphisme. Ça veut dire que le graphiste, lui, va peut-être faire de la création de logo, va faire du print. Ça, le web designer, il n'est pas associé à ça. Le web designer ne va pas faire des magazines, par exemple. Ce n'est pas sa spécialisation. Après, au niveau de la création d'identité graphique, on va dire que c'est un peu à cheval. Imaginons que tu es web designer, tu vas créer un site web pour un de tes clients. Imaginons un client dans des agences de voyage. Si tu dois créer un site internet d'agence de voyage, soit tu vas faire appel à un graphiste qui est spécialisé en identité de marque. Du coup, il va te créer l'identité de marque, la charte graphique. Tu vas la réutiliser dans le site internet. Soit tu es peut-être web designer et créateur d'identité de marque, web designer graphiste, et tu vas également faire le logo, la charte graphique et le site internet. Alors là, on va dire que c'est un peu la jonction entre les deux. Mais en tout cas, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. En fait, un web designer a vraiment différents types de corps de métier. Il peut être spécialisé en interface, en expérience utilisateur, en site internet, en intranet, en site sécurisé, en application mobile. En tout cas, il y a plein de niches différentes et donc c'est à toi de voir ce qui t'intéresse le plus et voir vers quel type de métier de web designer tu as envie de tendre. Alors, comment devenir web designer? Alors, il y a deux solutions, soit en autodidacte, soit en ayant une formation dans une école, une formation étudiante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, il y a une chose que tu ne vas pas apprendre, à savoir le freelancing, l'entrepreneuriat. Ça, on ne te l'apprend pas tout simplement parce qu'à l'école, l'objectif, c'est de te former à être un employé et non un employeur. C'est pour ça qu'il n'y aura certainement pas d'école, à part si ça existe peut-être dans le futur ou peut-être qu'il en existe déjà, mais elles sont assez rares. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup d'écoles qui te permettent justement d'avoir cette formation d'entrepreneur, de freelance, de pouvoir réussir à être à la fois graphiste ou web designer en étant freelance. Donc forcément, il va falloir que tu aies des compétences supplémentaires si jamais tu veux devenir indépendant. C'est pour ça qu'avec ma chronique vidéo pour toi freelance, mon objectif c'est de réussir à te donner suffisamment d'astuces et de tips pour que tu puisses gérer dans ton activité de freelance. Parce que si tu as des compétences et d'expérience dans un domaine, que tu arrives à facturer des clients, ça serait quand même dommage de ne pas réussir à continuer ton activité parce qu'il te manque justement tous les à côté liés au freelancing. Et c'est pour ça que la chaîne est là. Donc parlons un peu de l'école et de la formation étudiante. L'intérêt de ce type de formation, c'est que tu as la possibilité de choisir précisément quel type de cursus tu veux avoir. Tu veux devenir web designer, tu veux peut-être te spécialiser en UI, UX, eh bien il existe peut-être des écoles en France à Bac plus 2, 3, 5 qui te permettent justement d'avoir des compétences et de l'expérience dans ce type de métier. Donc à toi de voir ce qu'il t'est possible de choisir et de sélectionner en fonction de tes moyens forcément. Mais en tout cas, même si tu es étudiant, que tu n'as que 16, 17, 18 ans, l'objectif c'est de réussir quand même à savoir relativement rapidement quel type de métier tu as envie de faire, à savoir dans le web design, si tu arrives même à préciser si tu veux par exemple faire de l'UI UX, de l'ergonomie, si tu veux faire du site internet, de l'application mobile, ça te permettra beaucoup plus facilement de savoir quel type d'école tu vas vouloir intégrer pour ensuite avoir des compétences directes sur ce type de métier.
Donc forcément, ça sera beaucoup plus positif pour toi. Après, c'est à toi de voir si tu as la possibilité d'aller dans l'université, des écoles, tu veux faire du bac+2, bac+3 ou bac+5. Regarde vraiment les parcours professionnels, regarde en fonction des différentes années, les écoles et les formations, ce qu'elles ont à te proposer et regarde vraiment ce qui t'intéresse le plus. Et en fonction de ça, tu auras vraiment la possibilité de choisir ce qui te conviendra le mieux et ce que tu voudras faire ensuite plus tard comme métier. Ça te permettra à la fois de devenir soit salarié, soit stagiaire pendant que tu as les études, de devenir freelance directement, de devenir salarié puis slasher puis peut-être freelance. En tout cas, tu as énormément de possibilités. Donc ça sera vraiment à toi de voir ce que tu auras envie de faire en fonction de tout ça. Mais en tout cas, tout ce que je te dis, c'est essaye de définir le plus précisément possible quel type de métier tu as envie de faire. Si tu veux faire du web design, essaye de voir quel type de métier dans le web design tu as envie de faire et en fonction de ça, tu vas pouvoir choisir ton école. Après, il y a un aspect où tu dois faire très attention, à savoir la relation entre la création et le développement dans le web design. Je te l'ai dit, comparé au graphisme, je trouve qu'il y a un aspect un peu plus technique parce que tu vas devoir combiner deux compétences qui sont un peu opposées, un peu paradoxales. D'un côté, tu as l'aspect créatif qui est plus libre, de l'autre côté, tu as l'aspect développement qui est beaucoup plus cartésien. Donc à un moment donné, il faut que tu puisses réussir à lier les deux. Donc toi, peut-être que tu seras fait ou tu ne seras pas fait pour le développement. Donc ça sera à toi de voir aussi en fonction de tes études de lycéen ou bien de tester 1 ou 2 années pour voir si vraiment ça te plaît et que tu as les compétences et l'expérience pour le faire. Après, tu peux également devenir un web designer uniquement créatif si jamais l'aspect intégration ne te plaît pas, ou tu peux devenir un web designer à la fois créatif et intégrateur. Ça sera à toi de voir. Il faudra juste que tu regardes au niveau des diplômes si jamais tu as l'obligation de faire du développement. Si jamais tu n'es pas très doué, que tu n'aimes pas du tout ça, tu pourras toujours, en fonction du métier que tu voudras faire, que ce soit freelance ou salarié, tu pourras toujours voir en fonction des postes disponibles si c'est plus intéressant pour toi ou si tu as la possibilité de faire ou de la création plus intégration. Ça, de toute façon, il y aura forcément des postes qui proposeront soit l'un, soit l'autre. Ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu as l'aspect autodidacte qui est bien plus puissant aujourd'hui qu'auparavant. En effet, il y a beaucoup plus de ressources, que ce soit physiques, des livres ou bien dématérialisés avec des vidéos, des articles, des formations, des formateurs. Il y a beaucoup plus d'endroits en fait finalement où tu vas pouvoir réussir à faire un métier ou à avoir les compétences ou l'expérience d'un métier de designer et web designer justement à travers internet ou par toi-même, que ce soit en gratuit ou en payant. Du coup, finalement être autodidacte aujourd'hui, autant il y a 5-10 ans, ça pouvait peut-être être compliqué de le faire, mais autant aujourd'hui, il y a tellement de ressources disponibles que c'est même possible de le faire, voire ça peut même être super bien pour réussir à gagner des années d'études. Parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, si tu fais des années d'études pendant 2, 3, 5 ans, imaginons que tu fais des années d'études sur 5 ans, peut-être que tu as la possibilité de condenser tout ce que tu voulais apprendre pour ton propre métier dans une formation qui va peut-être durer uniquement 3, 4, 6 mois, voire 1 an uniquement. Parce que c'est pareil, moi par exemple, les années d'études que j'ai faites à l'université, j'ai eu beaucoup de cours comme de l'histoire de l'art, du design d'espace, d'objets et compagnie. Et en fait, c'est vrai que tous ces cours-là, ils permettent d'avoir un épanouissement personnel, du développement professionnel ou autre, d'avoir un esprit plus créatif. Mais derrière, c'est vrai que ce n'était pas des compétences directes sur mon champ d'expérience et de compétences aujourd'hui. Par exemple, dans mon activité de freelance, il y a énormément de cours que j'avais à l'école qui ne me servent plus. Donc clairement, si tu fais de l'autodidacte et que tu arrive à cibler précisément les formations que tu as envie de faire et de suivre, peut-être que tu arriveras beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement à réussir à facturer tes clients avec les compétences que tu as acquises. Après, c'est uniquement une question d'expérience. Il va falloir que tu travailles pendant plusieurs mois, plusieurs années afin de réussir à acquérir cette fameuse expérience pour que tu puisses avoir des services de plus en plus premium auprès de tes clients. Mais après, c'est juste une question de temps. Et si tu as réussi à économiser du temps, ces fameux temps d'études là, c'est 1, 2 ou 3 ans, 3 années que tu as pu économiser grâce aux formations, peut-être que c'est ce que tu vas pouvoir gagner en expérience en facturant des clients. Alors après, je sais qu'avec Pour Toi Freelance, ça me plairait bien de faire des petites formations par-ci par-là, par exemple pour des cartes de visite, des CV ou ce genre de choses. Des petites formations comme ça qui te permettent de convertir tes prospects en clients juste avec quelques techniques supplémentaires. Mais faire une vraie formation, une grosse formation sur le web design, sur le graphisme ou autre, ce n'est pas forcément dans mes projets, surtout pas avec la chaîne, parce qu'il y a déjà suffisamment de travail justement à te présenter l'ensemble des astuces et des vidéos que je te présente sur la chaîne. Donc j'espère déjà que tu apprécies le travail qui est fait.
Mais en tout cas, tout ce qu'il te manque maintenant, une fois que tu as des compétences que tu as acquises à l'école ou bien avec des formations en autodidacte, il te manque absolument tout l'aspect entrepreneurial et freelance tout simplement. Donc on va voir ça dans la prochaine partie. Dans cette fameuse partie, on va te parler de comment devenir web designer freelance. Alors dans une vidéo précédente, je t'ai montré comment devenir freelance. Tu pourras la regarder si jamais tu veux des spécificités au niveau des statuts et compagnie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je te l'ai dit, à l'école, on t'apprend à devenir un employé avant tout. On ne t'apprend pas à devenir un employeur. Quand tu es autodidacte, en fonction des formations que tu vas avoir, tu vas peut-être pas avoir des formations ou bien des informations sur la relation client et tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et au freelancing. Ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas forcément tout ce qui est lié au freelancing mis en avant. C'est pour ça que pour devenir web designer freelance, l'aspect web designer, imaginons que tu l'as maintenant grâce aux compétences que tu as acquises, bien tout l'aspect freelance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as juste besoin d'avoir ton statut. Tu deviens micro-entrepreneur à la maison des artistes, tu as ta propre entreprise individuelle, eh bien il te suffit juste d'avoir un SIRET pour facturer tes premiers clients et c'est bon, tu peux devenir web designer freelance. Tu n'as pas de spécificité particulière à avoir, comme si tu travaillais dans la santé ou que tu avais des contrats spécifiques, tu vois. Si tu es web designer, tant que tu as les compétences et que tu as le statut et le numéro SIRET pour facturer tes clients, eh bien tu peux y aller. Et pour ça, regarde juste sur internet, trouve des articles ou passe des coups de fil pour savoir directement quel statut adopter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la micro-entreprise, c'est extrêmement simple. À la rigueur, tu peux avoir 200 € de formation tout au démarrage. Tu dois payer vite fait le CFE, mais sinon, c'est 25% de cotisation sociale sur ce que tu vas gagner en chiffre d'affaires. Si tu ne gagnes rien, tu ne donnes rien. Si tu gagnes quelque chose, c'est 25% par rapport à ce que tu as gagné, par rapport à ce chiffre d'affaires. Du coup, franchement, c'est juste tout bénef. Lancer une entreprise aujourd'hui, surtout en prestation de service, si tu es graphiste ou web designer, c'est extrêmement simple et tu peux le lancer dès aujourd'hui. Après, il faut juste que tu puisses réussir à gérer tout ce qui est démarchage client, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et au freelancing. Mais après, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire au niveau administratif. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, sur tout ce qui est comment devenir web designer, qu'est-ce que c'est, quel type de niche choisir. Maintenant, c'est à toi de voir. Regarde un peu toutes les spécialités qu'il y a. Renseigne-toi sur Internet. Regarde les articles qui sont disponibles sur le web design. Ce qui est intéressant, ce qui peut peut-être être d'ailleurs intéressant pour le futur. Peut-être qu'il y a des nouveaux métiers ou des métiers qui vont être mis en avant, comme l'UX qui est en train d'exploser en ce moment. Mais peut-être que tu vas te diriger vers ce type de métier ou ce type de spécialisation du métier. Comme ça, tu es sûr que derrière, quand tu vas faire tes études ou quand tu vas faire une reconversion professionnelle, te lancer en freelancing si tu es salarié, tu seras dirigé vers la bonne voie, le bon métier à choisir. Ensuite, j'espère que tu as pu avoir aussi les bonnes infos par rapport à comment devenir web designer en autodidacte ou à l'école. À toi de voir maintenant quelles écoles tu as envie de faire ou quelle formation tu as envie de prendre si jamais tu veux le faire en autodidacte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plus complexe, c'est plus les compétences que le freelancing. Parce que le freelancing, au final, il te faut juste ton statut, ton numéro SIRET, tu peux facturer tes clients et ensuite c'est essentiellement de l'officieux et surtout tout ce que je te présente sur la chaîne, toutes les astuces. Franchement, regarde absolument toutes les vidéos de la chaîne pour savoir précisément tous ces petits trucs là, ces petites astuces que je te donne tout le long de la chaîne pour toi freelance. Tu vas vite voir que c'est tout ce qu'on ne t'apprend pas, que ce soit à l'école ou dans les formations. Donc voilà, en tout cas, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne et surtout, mets une notification, mets la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mets-moi un commentaire et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi, freelance.